Et coucou! Aujourd'hui, nous allons parler d'ancrage et d'enracinement. Quelle est la différence entre les deux? Bonne question. Très bonne question, ça. Alors, l'enracinement, je dirais que c'est quelque chose qui est interne, profond, qui a un lien avec ce qui me nourrit, avec l'essence de ce que je suis. Et que l'ancrage, ce serait plus la stabilité de tout ça. Ce qui me permettrait de maintenir en équilibre finalement cet enracinement. Donc, avant de travailler l'ancrage, il me paraît judicieux de travailler l'enracinement. Et comment travailler cet enracinement? Eh bien, pour moi, c'est en faisant la paix avec son histoire, avant tout. Parce que si on a du mal à être enraciné, c'est parce qu'on a du mal. Alors, peut-être, c'est pas aussi, enfin, pas que c'est pas aussi simple que ça, c'est qu'il peut y avoir plein de raisons. Mais une qui me paraît importante et évidente, c'est le fait d'avoir du mal à accepter son incarnation. Si j'ai du mal à accepter ce que je vis ici, mon humanité, mon corps, etc., etc., je vais avoir du mal à être enracinée. Et plus je vais accepter mon incarnation, plus je vais être en paix avec ce que j'ai vécu, avec ce que je vis ici, avec le monde qui m'entoure, et plus je vais être enracinée. Et après, je pourrai appuyer cet enracinement avec un ancrage. On verra après ce qui peut aider à l'ancrage. Donc, tout un retour en arrière sur son histoire, aller embrasser les parts de nous qui ont souffert au cours de notre vie. Dès que vous avez le souvenir, que ce soit hier ou pendant votre enfance, d'un moment qui a été difficile et où vous vous êtes senti seul, où vous n'avez pas eu la présence dont vous aviez besoin à cet instant, eh bien, retournez à cet endroit-là pour aller prendre ce vous que vous étiez dans vos bras et l'embrasser et lui dire que tout va bien et qu'il a le droit d'être en colère, être triste, etc. Pour l'aider à faire la paix avec ce qui a été vécu. Enlever, c'est comme si en fait, quand on a souffert, on ancre une charge émotionnelle à l'intérieur de nous. Et chaque fois qu'on retrouve cette part-là de nous, on libère cette charge émotionnelle qui du coup n'a plus d'impact sur nous en tant qu'adultes aujourd'hui. Donc, de voir comment je peux être le plus en paix possible avec mon histoire, de voir ce qui pose problème dans ma vie aujourd'hui et ce que je peux mettre en place pour le transformer. Et puis, comment travailler autour de l'enracinement? En faisant ce qui nous plaît, tout simplement. Parce que en faisant des choses qui me plaisent, je viens apporter comme information que finalement, c'est plutôt sympa d'être incarné. Si j'aime danser et que je danse, je vais me sentir beaucoup mieux dans ma peau, dans mon corps. Il y a un bien-être qui va s'installer à l'intérieur de moi. Si j'aime chanter et que je chante, également. Si j'aime dessiner et que je dessine, également, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, plus vous faites des choses qui vraiment vous font vibrer, vous font du bien, vous font triper, ça peut être aller boire un coup avec des amis, se faire un bon resto. Il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. C'est juste d'accepter de faire des choses qui vraiment nous font vibrer et de les vivre pleinement, en toute tranquillité, sans culpabilité, etc., etc. Et là, vous êtes en train d'apaiser votre enracinement, de le préciser, de l'approfondir, de le nourrir. Et ça vient vous réconcilier avec votre incarnation. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Et une fois qu'on a eu conscience de ça et qu'on a commencé à apaiser certaines choses à ce niveau-là, on peut stabiliser cet enracinement au travers d'un ancrage. Et cet ancrage, du coup, ça peut être travailler la terre, cultiver, vraiment toucher la terre physiquement pour de vrai, ne serait-ce que de poser les mains sur la terre et de sentir cette connexion avec la terre, de faire un trou dans la terre et de mettre les pieds dedans et de refermer le trou en ayant les pieds bien dans la terre. On peut même visualiser les racines qui partent jusqu'au cœur de la terre. Ça peut être marcher pieds nus. Vraiment, le contact avec la terre, tout simplement, pour venir stabiliser cet enracinement, cet ancrage, venir le sentir, le toucher encore plus fort à l'intérieur de soi. Ça peut être toucher les arbres, embrasser les arbres,
être en contact avec la nature, etc. Ça peut aussi se faire au travers de la méditation, de la visualisation, de visualiser les racines, comme je disais tout à l'heure. J'ai pas forcément besoin d'être dans la nature pour le faire. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, hein, qu'on a pu entendre, des petites techniques, etc. Elles vont venir stabiliser votre ancrage à condition que vous ayez déjà commencé à préciser, apaiser, nourrir votre enracinement. Est-ce que je peux vous donner un petit rituel par rapport à tout ça? Ben, ça va être un petit défi. Ça va être un petit défi de t'offrir, de t'autoriser à faire quelque chose que ça fait un moment que tu as envie de faire et que tu n'as pas fait. Soit parce que, soi-disant, tu n'avais pas l'argent pour le faire, soit parce que tu n'osais pas, soit parce que, etc., etc. Et de faire vraiment quelque chose qui te fait vraiment plaisir, qui te fait vraiment kiffer. Peu importe est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'en a pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais de venir vraiment acter ça dans la matière en ayant conscience que en le faisant, tu es en train de nourrir ton enracinement. Et donc, imaginons, je sais pas moi, tu te dis, ben, ça fait un moment que j'avais envie de faire un bon resto avec mes potes et je l'ai pas fait parce que j'avais pas trop de sous. Bon, ben là, j'ai un peu les sous qui vont pour ça, qui peuvent aller pour ça, même si ça va me faire serrer un peu plus la ceinture pour la suite, mais je vais quand même m'offrir ce cadeau-là. Et en le faisant, tu vas avoir l'intention, en y allant et de temps en temps pendant la soirée, de vraiment sentir le bien que ça te fait et de te dire, ok, je suis enracinée en toute sécurité, j'aime mon incarnation et tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour nourrir cette sensation profondément à l'intérieur de moi. Quelque chose comme ça, tu vois, de venir poser l'acte concret dans la matière pour que ça s'incarne à l'intérieur de toi, tout en ayant cette conscience-là de nourrir ton enracinement. Et voilà, ça peut être un petit défi que tu te lances, mais c'est quelque chose qui te fait plaisir et que tu n'avais pas forcément osé faire pour une raison X ou Y, qui n'est pas, si on réfléchit bien, peut-être si valable que ça, et d'oser passer le pas. Voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire si tu as réussi à trouver un petit défi, à t'offrir quelque chose qui te faisait plaisir. Et si ça t'a fait du bien de passer ce moment-là avec toi-même et peut-être avec des gens que tu aimes. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Nous sommes tous les rayons d'un même soleil.